danse partout dans la rue. Une très grande à Amasawa, au quartier Apollo, à l'avenue 14. Plus de 120 musiciens mobilisés. Une parade aux couleurs des notes musicales. Cette ambiance de fête dans la commune de Treichville s'inscrit dans le cadre de la célébration de la musique en cette année 2022. La Côte d'Ivoire a fêté les genres musicaux du monde selon le concept « La musique à minuit ». En fait, c'était au cœur de notre projet d'origine, c'est-à-dire de créer des scènes éphémères dans les quartiers pour permettre à la musique, à la culture, d'aller au plus près des populations. Pourquoi de midi à minuit? En fait, c'est un concept plus que des horaires précis, on va dire. C'est un concept parce qu'il est basé à la fois sur des activités l'après-midi pour les enfants et le soir pour tout le monde. Les pas de danse esquissés sous le regard du public au son du djembé sont pour la représentante de la ministre de la Promotion des Arts et de la Culture un facteur de paix et de cohésion sociale. Chez nous, au ministère de la Culture, nous disons que l'art et la culture nous réconcilient, l'art et la culture nous rassemblent et avec la musique, on y va. Des spectateurs n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Ça a commencé par une parade et en plus il y a une coordination entre la fête et le foot des enfants. Les minimes ont fait aussi un tournoi de Maracana qui était très enlevé. Et cette fois-ci on est dans la partie purement culturelle avec un spectacle de tambour qui a donné le ton brillamment. Cette initiative de la société L'Étoile du Sud est pour la population Apollo une source de rassemblement et de gaieté. C'est un plus pour la commune. Et puis non seulement cela, ça fait vivre les artistes, ça fait vivre l'art. Et puis ça donne une gaieté à la commune de Treichville qui en a besoin. Bien évidemment, on a reçu le message comme quoi à Treichville, il y a la fête de la musique. Un bel événement, d'ailleurs qu'on apprécie et qu'on souhaite que ça se répète de temps en temps. Pour une part plus active dans le développement culturel et économique de la Côte d'Ivoire, l'implication des acteurs clés de la culture et du gouvernement ivoirien est massivement sollicitée. Avec la ville d'Abidjan, autrefois, la fête de la musique a été instaurée. Ensuite, on a été suivi par le ministère de la Culture. Et puis, la coordination s'est mise en place pour permettre aux acteurs culturels de mieux s'organiser et promouvoir cette célébration. Et puis, donc, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est que les institutionnels se remettent dans le mouvement, que le district d'Abidjan se remette en jeu, que le ministère de la Culture se remette. Et on attend l'implication majeure des acteurs, donc des artistes eux-mêmes, parce que c'est une fête de célébration, ce n'est pas une fête commerciale, ce n'est pas une célébration commerciale. Il ne faut pas attendre la fête de la musique pour se faire des gros cachets, il faut célébrer la musique en fait. Cocorico, l'origine de la fête de la musique est française. Si on creuse l'histoire pour remonter à ses débuts, on tombe sur l'américain Joel Cohen, qui en 1976 travaillait pour France Musique. Il propose alors la création des Saturnales de la musique qui aurait lieu dans l'ouest parisien. La première fête de la musique fut célébrée le 21 juin 1982 à l'initiative du ministre Jack Lang. 40 ans plus tard, la Côte d'Ivoire ne se fait pas compter l'histoire.